Hello tout le monde, heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera mes favoris du mois de mars et avril, sachant que je n'ai pas pu faire celle de mars tout simplement parce que j'avais pas eu trop le temps, je suis désolée les filles, et en plus de toute façon il n'y avait pas énormément de choses que je vous avais pas déjà présentées depuis mes favoris de février. Voilà, j'ai à peu près utilisé la même chose, sauf que ce dernier mois, vu que le printemps est rentré, j'ai un peu changé ma routine. Alors sans plus tarder, si la vidéo vous intéresse, avec les produits soins pour le corps et cheveux. Le premier produit que je vais vous présenter, c'est ce gel douche de chez Lidl, de la marque Sian. Alors les filles, c'est une édition limitée, faut le savoir. Donc je sais pas si vous allez réussir à les retrouver, mais c'est si vous aimez les odeurs fruitées, vous allez surkiffer. Je l'ai esquinté le truc, hein. Franchement, je sais pas si vous voyez bien, mais il est vide quoi, presque. Il reste un vieux fond, vraiment un vieux fond. Mais bon, j'avais acheté 2 bouteilles, sachant qu'il y avait le vert comme ceci et un orange. L'orange sent un peu plus l'homme, chose que j'aime bien aussi, mais c'est vrai que pour choisir entre les deux, celui-ci, voilà, c'est vraiment mon chouchou. De toute façon, ça se voit, je pense, mais... Donc voilà, alors je sais pas si vous allez réussir à le retrouver dans vos Lidl, j'espère, franchement je l'espère. Je savais que c'est une édition limitée, donc voilà. Et sachant que j'avais acheté, c'était dérisoire, c'était genre 1,99€, un truc comme ça, c'était vraiment pas cher du tout. Gel antibactérien de chez Bath Body Works, qui est le Pure Paradise, et il est chic, que vous dire. C'est un de mes préférés, il sent super bon, pareil, il sent le fruité... Et franchement, les gels antibactériens Bath Body Works, c'est juste mes préférés. Je les aime trop d'amour, avec les Merci Andy que j'aime énormément également. De toute façon, c'est leur dupe, hein. Faut pas se voiler la face. Sauf que les Bath Body Works sentent un petit peu moins l'alcool. Alors que les autres sentent... Il y a une petite ton d'alcool, on le sent. Les Bath Body Works, pas du tout. Et franchement, ils sont pas trop chers, hein. Je les avais payés dans les alentours de 2€, 3€. Mais franchement, les filles, nickel. Un gommage pour le corps au sucre de chez Sephora. La marque me l'avait envoyé pour que je puisse tester. Chose que j'ai faite. Et franchement, les filles... Attendez, je vais l'ouvrir parce qu'ils sont super bons. Ça sent trop bon, ça sent le sucre. Je sais pas si vous allez bien voir à l'intérieur, j'ai déjà utilisé. Ça sent le sucre, je sais pas, la fleur d'oranger, j'ai l'impression que ça sent. C'est un gommage au corps au sucre de canne. Alors, faut savoir que les grains sont hyper épais. Sont des gros grains, donc ça gomme extrêmement bien le corps. Et franchement, ça a été un coup de cœur parce que j'ai vraiment, en plus, voilà quoi. Je sais pas si vous voyez la taille du pot. C'est un 400 ml. Et franchement les filles, c'est juste une tuerie la vérité. Moi personnellement je l'ai utilisé 2-3 fois déjà. Il gomme extrêmement bien le corps. Il hydrate également en même temps. Donc franchement c'est vraiment un bon produit que je vous recommande. Il est vraiment top. Vraiment top. Ce que j'ai aimé c'est vraiment les gros grains. Cheveux, c'est une huile d'argan. Je l'ai déjà présenté je crois sur mes réseaux sociaux. Où je crois que je vous avais fait un montage de plusieurs huiles que j'utilisais. D'ailleurs les filles, je vais pas tarder parce qu'elle m'a beaucoup été demandée la vidéo sur mes huiles capillaires, toutes mes huiles capillaires, je vais vous les faire, vous inquiétez pas. Je suis juste en train de, comme je vous avais expliqué, je suis en train de faire mes petites bouteilles comme ça au fur et à mesure. Et en fait je suis en train d'essayer de trouver une idée pour pouvoir les marquer, pour pouvoir toutes les différencier. Donc voilà, alors ça c'est de l'huile d'argan pure cosmétique, les filles, non pas alimentaire, parce que beaucoup mettent de l'alimentaire sur leur tronche. Alors les filles, il faut savoir que l'alimentaire, c'est pas bon pour la peau. L'huile d'argan cosmétique est d'une couleur jaune. Voilà, c'est une couleur jaune. L'huile d'argan alimentaire est assez orangée. Elle est très foncée, elle est orangée et ils n'ont pas du tout la même odeur. Il faut le savoir ça. Alors celle-ci on me la ramène de chez les Schleux à Agadir, enfin vers Agadir. C'est une petite ville qui s'appelle Aguelmim. C'est une amie à moi qui me le ramène de là-bas. Il faut savoir qu'il est pur et frais parce qu'il a été pressé à la main. Et voilà, moi franchement ça fait des merveilles sur mes cheveux l'huile d'argan. Vous allez voir, je vous donnerai des petites recettes également pour les différents bains d'huile, enfin les différentes huiles que je mélange pour me faire mes bains d'huile. On va y arriver, décidément. Donc voilà.
L'huile d'argan, les filles, c'est une valeur sûre. Oui, 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 valeur sûre. Pour le corps de chez The Body Shop à la rose. Alors les filles, que vous dire sur cette crème? Alors au début, j'avais eu un peu de mal avec l'odeur. C'était en fait l'odeur, voilà, je l'ai essayé, elle est... Voilà, c'est... On va y arriver. C'est en fait... Je sais pas quoi vous dire. J'avais eu un peu de... Parce que moi je suis pas trop fanat de l'odeur de fleurs. Mais c'était pas que ça me gênait, mais il y avait quelque chose. Je sais pas, je ne saurais pas quoi vous dire, il y avait quelque chose. Sachant que j'ai demandé conseil auprès de ma maman et de ma petite Radia chérie, et toutes les deux m'ont conseillé la même chose en me disant mais Leïla, essaye d'en mettre moins, c'est-à-dire au niveau de la quantité, essaye de mettre moins quoi, parce que ce qui me gênait en fait c'était que l'odeur, j'étais pas trop fan, mais la texture et l'hydratation de la peau c'était juste magique. Donc je me disais c'est pas possible, je peux pas ne pas l'utiliser parce que l'odeur ne me gêne pas tant que ça, mais je sais pas, il y avait quelque chose avec cette crème. Et puis après j'en ai mis moins. Ouais, mais j'en ai mis moins parce que moi j'ai l'habitude de... Moi je ramasse pas avec un doigt, je ramasse avec les quatre. Donc c'est vrai que j'en ai mis moins. Et voilà, franchement ça a résolu le problème. Et je voulais absolument vous la présenter parce que franchement les filles, pour de vrai, c'est une hydratation de folie. Vous savez l'amour que j'ai pour les produits The Body Shop. Alors quand la marque me l'a envoyé, j'étais trop contente parce que les crèmes pour le corps The Body Shop, je vous avais présenté la Cucurine Crème, la Hawaiian Cucurine Crème. Allô, allô, allô. C'est une dinguerie, ils ne collent pas. En fait, ce que j'ai dit, c'est que leur crème, ils ont ils ont la texture, en fait, vous savez, quand vous sortez de votre bain et tout, et que vous avez envie de vous habiller, il y a des crèmes qui collent, et après, quand vous mettez le pantalon, c'est branle-bas le combat, on fait le parcours du combattant pour pouvoir rentrer son pantalon. Et bah là, pas du tout, parce que ça colle pas. Et vous voyez, vu que j'en ai pas mis, je l'ai mis vraiment une petite noisette, et bah l'odeur ne me gêne pas plus que ça. Franchement, mais pour toutes celles qui aiment la rose, etc., mais vous allez kiffer. Franchement, vous allez kiffer, kiffer, kiffer. C'est la British Rose. Donc voilà. Elle fait 200 ml. Et franchement, les filles, niveau hydratation de la peau, de la texture trop crémeuse comme ça, on dirait une crème fouettée. Elle est au top. Au top. Passer à la partie make-up. Alors, je vais commencer par la Round Light de chez Elsa Makeup. Cette palette, alors je l'aime d'amour les filles. Je vous en avais fait un tuto il n'y a pas très longtemps, printanier. Franchement les filles, vous voyez la dinguerie furieuse. La dinguerie folle furieuse que c'est. Franchement. Moi je suis une fanatique de cette palette, surtout pour le printemps. C'est juste une dinguerie. Pour toutes celles... Elle a été en réassort il n'y a pas très longtemps, les filles, je vous avais prévenu sur mon Snap. Je vous avais prévenu en direct sur mon Snap, ça venait d'être réapprovisionné, pardon. Donc je vous avais prévenu direct en vous disant, les filles, courez, elle vient d'être mise en ligne. Et voilà, franchement, elle est à 29,90 €, mais c'est une dinguerie quoi. Vous avez tout, un highlighter, un blush, vous avez plein de couleurs différentes pour pouvoir faire des jolis make-up. Et surtout, vous avez un énorme miroir qui est juste trop pratique. Et moi, franchement, je le surkiffe, cette palette, je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai beaucoup utilisée ces derniers temps. Ce rouge à lèvres de chez Yves Saint Laurent, qui est le Baby Doll Kiss and Blush en teinte numéro 9. C'est celui que je porte. Alors, je l'aime d'amour, ce rouge à lèvres, parce que c'est un rouge à lèvres, on va dire, à embout mousse, comme ceci. Et franchement, les filles, il est sublissime. Franchement, il est magnifique. Je sais pas si vous allez bien voir le swatch, mais ça a un effet velours. Il est trop agréable. Il assèche pas du tout la bouche. C'est un semi-mat. Il est sublime. Franchement, moi je le trouve vraiment magnifique. Je l'aime beaucoup, surtout pour le printemps. C'est un bois de rose. Il est sublime. Il fait des lèvres hyper naturelles. Et je l'aime vraiment énormément. Je vous dis, il a un effet un petit peu velours comme ça que j'aime beaucoup. Et on vous a l'impression de ne rien porter sur vos lèvres. Je surkiffe. Voilà, il est en teinte numéro 9. Voilà les filles.
rouge à lèvres là de la marque Yes Love. Alors c'est un rouge à lèvres pareil à 1 € que j'avais trouvé au marché, pareil. Depuis, je vous dis, depuis Lovely Pop, maintenant j'hésite plus. Depuis la marque Lovely Pop, j'ai eu vraiment un coup de cœur et franchement j'hésite plus parce que je me rends compte, on avait vu avec Radia, avec ma petite Radia, de la chaîne Radiatissima les filles. Si vous voulez aller voir sa chaîne, franchement au top, vous allez voir, vous serez pas déçus. On avait fait un jour, on parlait au téléphone et puis on a commencé comme ça à regarder nos produits, où ils avaient été fabriqués, etc. Mais il faut savoir que les 3 quarts des produits qu'on a vus, qu'on utilise régulièrement et qu'on achète à Sephora, etc., sont fabriqués en Chine. Donc excusez-moi, mais en plus je crois que la marque Yes Love, je crois elle est fabriquée au Portugal si je me trompe pas. Je sais pas, franchement je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, quand je vois qu'il y a des marques comme NYX qui sont faites en Chine, je me rends compte que bon, marché ou NYX, c'est pareil quoi. Tant que la qualité est là, enfin voilà, bref. Parenthèse fermée. Donc voilà, je vous disais que j'ai surkiffé ce produit qui est un violet aubergine qui est juste sublissime. C'est un effet mat les filles. Et il est magnifique et je l'ai acheté 1 € et franchement... c'est une folie, vous allez voir la pigmentation de dingue. Il est sublissime, je le trouve tellement beau. Vraiment, pour 1 € c'est rien du tout. La seule chose peut-être que je pourrais lui reprocher, mais pour vraiment... moi ça me gêne pas, ça me gêne en rien, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes favoris. C'est qu'il est pas trop crémeux quoi, à l'application. Mais ça gêne pas forcément... voilà, franchement, je l'ai trouvé trop sublime. En plus, un rouge à lèvres à 1 €. C'est un produit que Sephora m'a envoyé. C'est le dernier illuminateur, vous savez, le dernier highlighter Wonderful Cushion. Qui est... alors moi, franchement, moi je suis une adepte des highlighters, mais en poudre. J'ai toujours eu peur de tester les highlighters liquides, crème, etc. Ça m'a toujours, je sais pas, j'avais une sorte d'appréhension peut-être, je sais pas. Donc je me suis dit, franchement, pourquoi pas. Donc ils me l'ont envoyé et je l'ai testé. Donc voilà, vous avez un petit embout mousse comme ceci, qui est tout doux. Franchement, l'embout mousse, il est juste tout doux. Et les filles, et je vous les avais swatchés, les filles, pour toutes celles qui me suivent sur Instagram, pardon, sur Snapchat. D'ailleurs les filles, si vous ne me suivez pas encore, mais qu'est-ce que vous attendez? Franchement, je vous mettrai mon Snapchat juste ici. Et en barre d'infos, bien sûr, tous mes réseaux sociaux en barre d'infos, les filles, en barre d'infos. Allez checker, allez checker. Et venez me rejoindre, on a plus de partage et plus de délire. Voilà quoi. Donc voilà, alors je sais pas si vous voyez l'highlighter. Voilà, franchement les filles. Je sais pas, vous voyez? C'est une folie quoi, non? C'est celui que je porte là actuellement. Franchement, moi je suis fan. Je suis fan. Il est magique. Mais vraiment, il est vraiment magique cet highlighter, il est canon. Franchement, j'ai kiffé dessus. Il est magnifique. Et beau gosse Sephora, hein. Franchement, vous êtes en train de monter la pente, j'ai rien à dire. Enfin voilà. Enfin, alors j'ai 2 choses à vous présenter. Alors en ce moment, j'ai beaucoup utilisé une brume de chez Victoria's Secret qui est la Cranberry. Ah, sent trop bon, elle est magnifique. C'était une édition limitée de mois de décembre, il me semble. Ouais, je crois qu'il me semble, je sais plus, c'était une édition limitée, je crois d'il y a pas très longtemps. Ou si, il y a peut-être très longtemps. Enfin, je sais plus. C'était une édition limitée d'il y a un certain temps. Donc voilà, franchement les filles, c'est une tuerie. Là, ces derniers temps, je l'ai ressortie, ça fait une semaine ou deux. Elle sent trop bon. Mais vraiment, elle a une odeur, mais... parfum que ma maman m'avait offert, c'était le Ceruti 1881 et en ce moment je le mets tous les jours. Je sais pas, pour toutes celles qui connaissent ce parfum, c'est une dinguerie. Franchement les filles, c'est une dinguerie. Franchement, allez courir dans votre Sephora, le sentir. Si vous aimez vraiment les odeurs sucrées et tout, vous allez trop kiffer ce parfum. Vous allez vraiment l'aimer. Moi, en tout cas, je sais que c'est mon parfum favori de ces derniers temps. Et à chaque fois que je le porte, tout le monde me dit « Oh purée Léa, tu sens bon, c'est quoi ton parfum ?» Donc voilà, ce parfum-là, je le surkiffe. C'est tout. 3 vernis à vous présenter, ce sont des vernis de chez Revlon qui sont comme ceci. Je sais pas si vous voyez bien. Alors ça, c'est des couleurs pastel, c'est exactement les couleurs que j'aime porter pendant le printemps. Là vous avez un violet parme qui est magnifique, sublime. C'est le Charming, le 211. Celui-ci on m'a beaucoup demandé dans une de mes vidéos, je le portais, on m'a
je sais pas, j'ai eu peut-être 10 voire 20 personnes qui m'ont demandé mais c'est quoi la couleur de ton vernis, et je leur avais répondu vous inquiétez pas les filles quand même, minimum, en commentaire. Donc celui-ci c'est le Charming, le 211, il est magnifique, vraiment c'est un très beau vernis. Vous avez le Minted, le 028, qui est un vert crème. Ouais, c'est un vert crème, il est magnifique. Moi vous savez très bien que le vert c'est ma couleur préférée, donc il est sublime celui-ci aussi. Et ici vous avez un bleu mint qui est parfait, magnifiquement magnifique, magnifiquement magnifique. Je l'aime beaucoup ce vernis là. C'est un, comme je vous expliquais, c'était un bleu mint, c'est un bleu froid glacial comme ça, j'aime beaucoup. C'est un bleu ciel mais un peu glacé comme ça, et il a des petits sous-tons d'irisé, ça veut dire que vraiment ça fait vraiment un joli effet sur les doigts. Et celui-ci c'est le Blue Lagoon, ouais, le bleu lagoon quoi on va dire, numéro 44, 044. Gourmandise. Donc voilà. Alors ce sont deux produits que j'ai achetés chez Action. Alors la première c'est une vinaigrette à la moutarde. Alors les filles, alerte. Là on est sur un point très sérieux. Toutes les filles qui kiffent la sauce moutarde du McDo, voilà son dupe. Ça c'est le dupe de la sauce moutarde du McDo. Vous voyez le... Voilà, après maintenant comme j'ai expliqué, faut aimer le sucré. Faut aimer le sucré. Donc c'est une vinaigrette mais qui est sucrée, mais elle est... Elle a tombé par terre, moi je surkiffe. Surtout quand je me fais tomate mozza, oh, ça passe trop bien, franchement ça passe trop bien. Et celle-ci je l'avais achetée 1,69€ il me semble chez Action. Donc à vrai dire rien du tout. Et franchement les filles, moi je m'en passe plus, franchement là je vais bientôt retourner à Action. Et c'est sûr et certain que je vais me faire un stock. Oui. Présenter ceci, c'est des petites biscottes à la persillade et à l'ail. Et franchement les filles, mais c'est une dinguerie ce truc. Bon après voilà, faut s'éloigner du peuple entourant. C'est-à-dire que si vous avez quelqu'un, allez vous brosser les dents si vous avez quelqu'un dans votre alentour, sinon vous allez le tuer sur le coup quoi. Vous allez le tuer d'un coup. Voilà quoi, la laine... Donc voilà, franchement, mais sinon c'est trop bon. Franchement, c'est vraiment très bon. Et des fois, où je le mange comme ça, ou alors des fois vraiment, vous savez, je concasse la cracotte, je la casse en petits morceaux et je la mets dans ma salade. Et j'en fais des croûtons quoi. Et c'est super bon. Mais vraiment, c'est vraiment super bon. Maintenant, voilà, tout est question de goût. Faut vraiment aimer l'ail, faut aimer tout ce qui est persillade, faut aimer tout ce qui est, voilà, les oignons, les goûts un petit peu forts. Voilà quoi. Voilà, et celui-ci, je l'avais acheté 89 centimes chez Action. Donc, comme je dis... Là, les filles, on a terminé avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez découvert des petits produits qui vous feront peut-être votre bonheur, je le souhaite. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt et je vous aime d'amour. Voilà, ciao ciao.